Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde et la bonté de Dieu soient sur chacun d'entre nous. Soyez tous, tout un chacun bénis. Que le Dieu de gloire prenne soin de vous malgré les difficultés du siècle présent. Comme j'ai pour habitude de le dire, les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ainsi, frères et sœurs, nous venons devant de vous encore aujourd'hui par le canal de l'internet pour pouvoir toucher un maximum d'âmes et que tout un chacun nous puissions être à même de pouvoir savoir pour quelles raisons nous avons cru et en quoi est-ce que nous avons cru. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous venons encore pour pouvoir nous exhorter. Donc ça va être une courte exhortation, je vous le dis déjà, tout au plus 20 minutes. Donc nous venons pour nous exhorter autour du salut. Qui sera sauvé? Oui. Qui a reçu le salut en partage et qui sera sauvé? C'est ce que nous allons étudier par la grâce de Dieu aujourd'hui. Donc, nous allons essayer du moins d'étudier cela, que Dieu nous guide, nous conduise par rapport à ce sujet-là. Donc qui sera sauvé? D'accord? Qui sera sauvé? Donc c'est très important. Des fois, c'est des petites questions que nous ne nous posons pas, mais c'est des questions qu'il faut que nous puissions nous poser au quotidien. Parce que si tu as cru, tu as cru pour être sauvé. Tu as cru pour être enlevé. Tu as cru pour vivre la foi, pour que cette foi-là te sauve. Vous voyez? Il ne faut pas que la foi que tu confesses, que ce soit une foi vaine. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous présentons devant de vous, afin que chacun s'examine par rapport à ce qu'il confesse de Jésus et savoir réellement si il a la doctrine qui est conforme à la piété. C'est ce que nous allons essayer d'étudier par le canal d'internet. Que Dieu vous bénisse. Je veux prendre dès à présent l'écriture de Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous prenons le verset 15. La Bible nous dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Voyez, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ici, nous voyons en fait le modèle que Dieu a présenté. D'accord? Jésus nous a présenté un modèle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, premièrement, croire pour pouvoir hériter du salut. Mais tu crois en quoi? Ici, je viens en fait conscientiser chacun d'entre nous pour qu'il ne puisse pas croire en vain. Parce qu'il est possible, chers frères et sœurs, de croire, mais de croire en vain. Ici, j'aimerais que vraiment tout le monde s'examine par rapport à ce qu'il confesse de Jésus. Parce que il y a un seul Dieu, voyez, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, voyez, et Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi il faudrait que chacun d'entre nous, nous ayons un même esprit, une même pensée, un même enseignement. Voyez, c'est-à-dire que si l'enseignement diffère, cela voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui est dans le mensonge et il y a un autre qui est dans la vérité. Puisqu'il n'y a pas de vérité. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Vous voyez? Parce que la vérité, lorsqu'elle vient habiter dans nos vies, qui est d'autre que Jésus-Christ, elle vient pour nous éclairer dans toute la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? Donc le but de l'Esprit Saint, le but du Saint-Esprit, c'est de nous éclairer dans toute la vérité. C'est-à-dire même les moindres détails, la virgule, le point. Vous voyez, ne te dis pas que ces choses-là sont en vain, mais ces choses-là sont toujours là pour pouvoir apporter une explication, d'accord, à ceux qui manquent à notre foi. C'est très important. Voilà pourquoi il faut s'examiner chaque jour aussi pour voir si je suis dans la foi quant à ce qui concerne ma conduite, mais il faut aussi que j'examine les Écritures parce que mon salut est basé sur ce que j'entends. Vous voyez, donc c'est très important
de savoir en quoi est-ce que j'ai cru. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais avancer par rapport à cela. Je vais prendre l'écriture de Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Ici, nous allons prendre simplement quelques lignes des Écritures et on ne va pas aller en profondeur, mais c'est simplement pour expliquer plus ou moins ce à quoi nous devons croire et la manière dont nous devons croire. C'est très important, chers frères et sœurs. C'est la base de toute chose, parce que si je ne crois pas conformément à ce que Jésus a présenté, tout cela en fait ne servira absolument à rien. Matthieu chapitre 28, le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Mais Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, nous voyons encore une prescription que Jésus a donnée, d'aller faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prenons juste cette partie dans un premier temps. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Pierre vient dans Actes chapitre 2, il dit que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans toutes les Écritures, dans toutes les Écritures du moins après la mort de Jésus, c'est-à-dire à la Pentecôte, lorsque l'Esprit a été répandu sur tous, aucun des apôtres n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tous sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Cela voudrait dire déjà que si nous voyons des personnes qui sont baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a déjà un problème en fait au point de vue de leur baptême. Parce que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, le Saint-Esprit n'est pas un nom, ce sont des attributs que Dieu a portés afin de manifester sa gloire. Vous voyez? Donc ici, il faudrait comprendre que le nom, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ici, nous comprenons que le nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Je prends une autre écriture pour confirmer que c'est le nom de Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 17. J'ai un peu la voix basse, veuillez m'excuser. Donc, je suis dans le livre de Jean chapitre 17, je suis au verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous voyez? Ici, Jésus est en train de révéler qu'il a manifesté son nom aux hommes que Dieu lui a donnés. Vous voyez? Or, nous comprenons par ce moyen-là que le nom qu'il a manifesté, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, nous comprenons par là que le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Très important. D'où, nous comprenons par là que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont que un. Vous voyez? Mais sont des manifestations. Vous voyez? Mais que le nom, c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Ici, j'ai pris simplement un petit aspect. Cela voudrait dire que si le baptême déjà que tu confesses et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, avec en toute humilité et avec un grand amour, je viens te demander de revoir ces choses-là afin que ton salut soit un salut complet. Toi, soit un salut qui est conforme à ce qui est écrit. C'est très important. J'avance. La Bible nous dit,
certainement, vous direz que c'est Jésus qui a dit ces choses-là. Mais Jésus a aussi dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Vous voyez? Car le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que Jésus, sur certaines choses, parlait en parabole, afin que le Saint-Esprit puisse venir éclairer en son temps. C'est très important. Or, le Saint-Esprit, ce n'est qui est Jésus, mais Jésus qui prend maintenant la forme de l'Esprit. D'accord? Pour venir habiter dans la vie de tout homme, afin de les conduire dans cette marche. Ok, ici j'ai pris simplement un aspect. Je peux prendre d'autres aspects en fait de la foi. On peut aller dans le livre de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Ici je viens insister sur le fait que dans un premier temps je peux prendre un autre aspect, c'est-à-dire nous voyons aussi l'aspect où de beaucoup de personnes qui pensent être chrétiens parce qu'ils sont nés d'une famille chrétienne. Non, ce n'est pas ainsi que l'on devient chrétien. On devient chrétien par rapport à l'appel que Dieu a mis sur nous. C'est-à-dire que quand tu entends l'évangile te touche. Cela produit en fait une profonde tristesse et cette tristesse doit t'emmener à la repentance. Vous voyez ? À la repentance, à regretter en fait une profonde douleur en toi, une profonde tristesse qui va te pousser à regretter en fait les actes que tu as commis. Et cette repentance par la suite va produire la conversion. C'est-à-dire la conversion, c'est quoi? C'est un changement d'attitude, se détourner pleinement en fait des choses que nous faisons, d'accord, pour pouvoir nous tourner véritablement vers Christ. Or, quand tu vas te repentir, tu vas commencer à regretter et confesser tes péchés. Demander pardon pour tous les actes que tu as pu poser anciennement étant en dehors de la foi. Vous comprenez? Et cela va produire après la conversion, c'est-à-dire passer d'un état à un autre état. Vous voyez? De même quand, par exemple, on convertit une monnaie, c'est-à-dire on change totalement la monnaie. De la même manière aussi, ta vie doit être changée. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on appelle la repentance et la conversion. C'est-à-dire qu'on doit constater un changement d'attitude dans la vie de cette personne-là qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et les éléments, en fait, fondamentaux, les éléments fondamentaux de la doctrine, ici dans Hébreux 6, nous en parlons. La Bible nous dit, c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendant vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes. Vous voyez? La repentance des œuvres mortes, c'est-à-dire, je me repens des actes que j'avais posés anciennement, étant en dehors du Seigneur. Vous voyez? Me repentir. Si éventuellement j'ai fait du mal, j'ai offensé des gens, je dois aller réparer, demander pardon. Et c'est en cela que la repentance sera faite. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, « Si quelqu'un cache ses transgressions, il ne prospère point, mais celui qui confesse et les délaisse trouve la miséricorde. » Vous voyez? C'est-à-dire quand je confesse et je délaisse, je trouve miséricorde auprès de Dieu. Et lorsque je confesse et je délaisse, si éventuellement il vient à mon esprit la pensée d'avoir fait du mal à une personne, je dois aussi aller réparer cette chose-là quand Dieu me mettra cette pensée à l'esprit. C'est très important. Donc ici, nous voyons le fondement, repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu. Vous voyez? La foi en Dieu est basée non pas sur le fait simplement de dire je crois en Jésus, mais il faut savoir tu crois en quoi. Parce qu'il y a la foi en Dieu, mais il y a aussi la foi vaine. La foi vaine est basée sur tout faux et mauvais enseignement. D'accord? Tout faux enseignement. Parce qu'il faut parler des faux enseignements. Parce que beaucoup croient que parler des mauvais enseignements, c'est dénigrer les autres. Loin de là. La Bible en a parlé. Dieu en a parlé lui-même. Vous voyez? Ça veut dire que nous aussi, nous devons rester dans cette lignée-là et pouvoir parler de ces choses-là. Vous voyez? Parce que si les faux enseignants ont existé, ils existeront encore. Vous voyez? Mais nous, le but, la motivation qui nous anime n'est pas de venir faire la guerre à des individus, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, d'accord? Mais nous avons à
exposer en fait le véritable enseignement afin que la lumière triomphe, la lumière paraisse et que Dieu soit glorifié. Vous voyez? Donc, repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu. Tu crois en quoi? Comment est-ce que tu as confessé Jésus? Vous voyez? Tu peux avoir confessé Jésus, tu peux avoir cru en Jésus par rapport à tu peux avoir cru à Jésus, Dieu peut t'avoir visité, mais quand Dieu te visite, il doit premièrement, au préalable, t'envoyer un serviteur. Vous voyez? Pour t'annoncer ce que tu devras faire. Pourquoi? Nous voyons l'exemple de Paul, quand il s'appelait Saul. Bien que le Seigneur l'avait visité, mais il lui dit, va chez Anania, il te dira ce que tu dois faire. De la même manière, Corneille aussi, bien qu'il priait, il était pieux avec sa famille, mais le Seigneur envoie Pierre afin que Pierre puisse débuter en fait un travail dans sa vie. Vous voyez? Bien que, voilà, plusieurs, même l'eunuque éthiopien, il lisait la parole, mais il ne comprenait pas, le Seigneur a envoyé Philippe. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu prend toujours la peine d'envoyer un serviteur afin que la personne, en fait, qui lit, puisse être éclairée. C'est très important. Puisse être éclairée. D'accord? Parce que c'est comme ça. Le cheminement que Dieu a établi, c'est comme ça. Vous voyez? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà pourquoi il y a toujours une personne, un envoyé que Dieu va envoyer, afin d'apporter le salut à cette personne-là qui a cru. Et quand la personne va, même si tu es visité par un ange, même si tu es visité par qui que ce soit, Dieu doit toujours au préalable envoyer une personne afin de faire un travail dans ta vie. C'est très important. Sans cela, mon frère, ta foi, je ne pense pas que c'est une véritable foi. Vous voyez? Parce que les Écritures ne peuvent pas se contredire. Vous voyez? Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'où il est très important, chers frères, de comprendre que d'abord sur la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu. Vous voyez? Parce que si j'ai cru d'une manière qui est contraire à celle des apôtres, il me serait difficile de pouvoir bénéficier ou obtenir le salut. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire que ma foi doit être basée non simplement sur Christ, bien sûr, mais Christ, c'est l'ensemble des Écritures. C'est les prophètes, c'est les apôtres. Vous voyez? Christ, c'est l'ensemble, parce que Christ, c'est l'Esprit éternel qui ne meurt point. Vous voyez? C'est-à-dire que je dois vérifier dans les Écritures si tout ce que je présente est exact, afin de ne pas courir ni peiner en vain, comme cela fut le cas de Paul, qui est remonté 14 ans plus tard à Jérusalem, pour voir s'il n'enseignait pas en vain. Vous voyez? C'est-à-dire que tu peux courir, enseigner, avoir même une foule et des gens qui t'applaudissent, c'est un fait, mais le salut est réservé à ceux qui auront respecté chaque iota de la parole, ceux qui n'auront pas ajouté ni retranché quoi que ce soit. Voilà pourquoi il faut toujours examiner les Écritures. Même le conseil de Paul à Timothée, il lui dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Vous voyez? En agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez? C'est-à-dire que l'enseignement que les apôtres ont posé, c'est ça qui nous sauve. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire qu'on doit croire toujours au travers d'une personne, bien sûr, mais aujourd'hui, les apôtres restent comme étant les pères, d'accord, qui nous ont transmis l'enseignement. C'est-à-dire, si je veux être salut, je dois en fait continuer sur cette route-là, afin de ne pas être déchu de la grâce qui m'a été faite. Ouais, c'est très important, chers frères. Je vais prendre encore une écriture. J'avais dit que je ferais à peu près 20 minutes. Mais je crois que je le ferai en plusieurs parties. Je vais prendre une dernière écriture et on va s'arrêter là. Il faut respecter nos paroles, c'est très important. Je prends une dernière écriture, 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes aussi sauvés,
si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez? Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Vous voyez? Donc ça, Paul est en train de nous résumer que il y a un évangile que nous devons retenir, que nous avons reçu. Vous voyez? Et par lequel nous sommes sauvés si, ici il émet une condition, nous le retenons dans le terme dans lequel nous l'avons dans les termes dans lesquels il a été enseigné. Autrement, c'est-à-dire si on fait autrement, nous croyons, c'est vrai, mais nous croyons en vain. Ça veut dire que cette foi-là ne sauve pas, c'est une foi qui est vaine. Mes frères, mes sœurs, ici je vous interpelle, non pas pour vous dénigrer, pour juger, mais nous allons voir par la suite de cette vidéo qu'est-ce que les foi maintenant vaines. Que Dieu vous bénisse. À la deuxième vidéo, soyez bénis. Bye bye.